Branham, il est l'épouse de Jésus. Jésus, il est l'époux. Vous voyez, c'est pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas encore... Ils crient Alléluia pour rien, pour embêter seulement les gens. Aujourd'hui, si c'est pour veiller, nous allons veiller avec toi. Il faut que je termine avec toi. Hein? Mais Branham est dans la tombe. Mais Dieu est avec nous. Non, il a dit dans la tombe, il n'y a rien. Il a dit ça. Il est dans la tombe, il n'y a rien. Écoutez, tous les pasteurs sont en train de partir là-bas. Oui. Ils sont en train de se faire photographier à la tombe de Frère Branham. Et ils ont montré que Frère Branham est sorti de la tombe, mais avec la calvitie. Mais à la résurrection, nous ne serons pas des hommes chauves, mais nous aurons des cheveux, les jeunes de 18 à 22 ans. Mais écoutez, donc ce sont des hérésies, frère. Branham est venu apporter la lumière. Branham est venu présenter Jésus. C'est pourquoi Branham baptisait les gens au nom du Seigneur Jésus. Bon, il a posé une question là. Il dit, vous croyez que Branham est... Non, plutôt, vous croyez que Jésus est Dieu? Oui, oui. Mais la Bible dit, Jésus priait toute la nuit son Dieu. Alors, qu'est-ce que vous expliquez? Qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ça? Vous croyez que Jésus est Dieu? Dieu est esprit. Mais Dieu priait toute la nuit. Il Dieu priait qui? est esprit. Cet esprit-là, vous savez là. Non, Jésus priait qui? Lisez. Attendez d'abord. Jésus était Dieu. Il priait qui? L'esprit-là qui entrait en lui. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des fonctions. Vous voyez un peu ça? Oui. C'est comme si vous êtes là, Kamunga. Chez votre femme, vous êtes le mari. Il va vous appeler mari. Oui. Votre enfant, il vous appelle papa. Et votre arrière-petit-fils. Oui, il vous appelle grand-père. Oui. Mais vous êtes toujours Kamunga, non? Oui. Je réponds regardez à la question. Sur la photo. C'est la même minute, oui. Sur la photo, là-haut. Oui. La lumière qui est au-dessus, Frère Branham appelle ça Jésus. Mais il appelle ça où? Lisez, la colonne. Papa. Lisez, oui. Papa, regardez. Déjà un témoignage. Oui. La colonne de feu est au-dessus. Oui. Et la figure de Frère Branham en bas. Oui. Donc, entre la colonne de feu et celui qui est en bas, qui est le plus grand? Branham appelle la colonne de feu. Vous voyez un peu ça? Attendez, Branham vous voyez? Il est qui aujourd'hui? Le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus. Mais Branham est en bas. Pasteur Léo Mercier. Oui. Branham appelle la colonne là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Léo Mercier. Ça va? Je vais te demander ceci. Oui. À la prochaine occasion, cherche-moi les gens qui ont la maîtrise de la parole de Dieu. Vous n'avez pas la maîtrise, des papa, et tout le monde est en train de suivre. Il connaît que vous êtes un idolâtre. Je réponds à la question. Vous êtes un idolâtre? Ce qui prouve que c'est quelqu'un qui copie des choses qui se dit par-ci, par-là. Non. Il a copié un exemple qu'un macaque spirituel a parlé. Il va amener ça dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un macaque spirituel. L'évangile marteau, double portion tabernacle, expert en dumbalistique, avec un grand marteau écrasant tout le désordre. Donc vous l'avez écrasé aujourd'hui? Et je l'ai écrasé. Écoutez, suivez. Prenez son numéro pour l'appeler. Parce qu'aujourd'hui, il a reconnu que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est Branham qui nous a amenés à chanter. Voilà, le Dieu puissant, c'est Jésus. Branham. Le Branham qui nous... Donc, attendez. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le prince de... C'est Branham qui chantait. Azemba namumeya miye Bebelika munga Azemba namumeya miye Bebelika munga Azemba namumeya miye Bebelika munga Azemba namumeya miye Daniel Mukendi Maître Jonas Kabongo Plateau Kasongo on est gagné par la lettre K. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission Tribunal populaire. William Marion Branham est-il un unificateur ou un diviseur? Ce message, c'est un message qui est répandu à travers le monde entier. Est-ce que ce prophète est-il un rassembleur ou un diviseur? Un unificateur ou un diviseur? Aujourd'hui, vous allez vous rappeler que nous avions reçu la fois passée le pasteur Léo Mercier de Branham Tabernacle qui est venu démontrer que William Marion Branham, c'est lui Elohim, c'est le Dieu adorable. Il a démontré à travers les différents passages des brochures et tout ça,
Alors aujourd'hui, nous allons faire un débat. Aujourd'hui, le pasteur Léo Mercier est face à deux autres pasteurs. Il y a l'un des doubles portions tabernacle et l'autre est directeur tabernacle. William Marion Branham Elohim. Branham Elohim. Est-ce que c'est Branham qui a créé les cieux et la terre? On va y revenir dans cette émission. Merci, mesdames et messieurs, à tous ceux qui sont branchés. Nous sommes à Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC, au cœur de l'Afrique, bien sûr. Vous suivez cette émission sur votre chaîne YouTube BKM 12 TV. Nous vous demandons de trois choses. Aimez les vidéos, partagez, likez et surtout, abonnez-vous massivement à cette chaîne pour que le travail puisse s'améliorer encore correctement. Vous suivez cette émission à Lubumbashi sur la 97.0 MHz, la radio Canal Lubumbashi, et sur la 615.25 MHz. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Merci à tous les amis qui sont en train de nous accompagner. Nous allons démarrer cette émission dans quelques minutes pour pouvoir faire un grand débat aujourd'hui, un grand débat ce soir en rapport avec Branham Elohim. Est-ce que Branham est-il un Dieu ou un prophète ou un simple pasteur? On va y revenir dans quelques minutes pour commencer avec cette émission. Voilà, merci mesdames et messieurs. Comme je vous l'avais dit à mon introduction, je vous ai dit que le prophète Branham est-il un diviseur ou un unificateur, un rassembleur ou ainsi de suite. Alors, les pasteurs Léo Mercier de Christ, non, de Branham Tabernacle bien sûr, il a démontré dans plusieurs émissions que Branham est un Dieu adorable. Aujourd'hui, il n'est pas dans un one-man show, il est accompagné des autres. Bonjour, pasteur Léo Mercier. Bonjour, monsieur les journalistes. Je vous vois dépasser par les événements là, avec beaucoup de documents, des brochures dans votre ordinateur. Est-ce que tout va bien? Je ne suis pas dépassé, je suis à l'aise. Je crois sans équivoque, sans une réflexion, sans tenir compte de quoi. Je crois William Branham comme Seigneur et Sauveur, le grand Elohim, le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais d'abord te répondre, toi, en commençant par ta déclaration. William Branham n'est pas celui qui est venu amener une discorde. William Branham, c'est Dieu Tout-Puissant qui est venu, mais la confusion est dans les têtes de ceux-là qui sympathisent avec le message. Tous ces gens que vous appelez les croyants, ils ne sont pas croyants. D'abord, je vais faire un petit pas en arrière. Je t'amène dans la Bible pour te répondre directement. Prenez avec moi Jean. Attendez, vous allez démarrer. Question d'abord de présenter les autres invités. Après, vous allez parler. On va commencer par le pasteur Boaz Chimanga. Bonsoir, pasteur. Bonjour, bonsoir, bien-aimé. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Aujourd'hui, vous êtes en face du pasteur Léo Mercier. Je pense que c'est la première fois de les rencontrer dans votre vie. Oui. Alors, pour vous, vous croyez à Branham comme Branham, c'est mon frère, un homme sauvé par la grâce. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu adoré. Mais Soutman croyait déjà en ça, à son temps. Soutman et tous les autres là, ils n'ont pas bien compris. Frère Branham a dit un jour, quand Banksoud l'a vu, il a vu Jésus venir et après c'était Frère Branham. Et une fois encore, deux fois, Frère Branham l'a regardé, il dit, Banksoud, garde bien ton équilibre, adore le Seigneur, je suis son serviteur. Donc il est le serviteur. Voilà, vous êtes des doubles portions tabernacle. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut que j'écrase ce serpent ici qui est en train d'amener le désordre dans le message. Voilà. Oui, merci. Déterminé. Merci. On va prendre le frère Dianda, King Dianda. Vous êtes du message aussi? Oui. Vous, c'est Étoile Tabernacle. Étoile Tabernacle. Qui est William Marion Branham? William Marion Branham, c'est un prophète, selon Malachie 4, 5, 6. Il n'est pas Dieu. William Branham, c'est un voile que Dieu a utilisé dans cet âge. Il n'est pas Dieu. Lui, il a dit qu'il est le créateur de l'univers visible. Dieu s'est incarné dans William Branham. Lui n'est pas Dieu, il n'est pas un Dieu créateur. Il n'est pas Dieu. Voilà, merci. Nous allons vous donner des minutes pour que vous développiez. On veut d'abord que lui puisse commencer. Pasteur Léo Mercier, vous avez dit que vous voulez qu'on puisse revenir. William Branham n'est pas un diviseur, c'est un rassembleur. Bienvenue, Kamonga, mon journaliste, je vais te répondre ceci. Oui. Ces gens, ce ne sont pas mes frères, ce sont les demi-frères. Ce sont de l'autre. Les demi-frères? Oui, ils sont de l'autre.
Je réponds d'abord à ta Oui. question là. Je suis dans Jean chapitre 7. Je vais commencer par le verset 40. La Bible déclare ceci. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disent, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disent, c'est le Christ. Et d'autres disent, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Est-ce bien de la Galilée que doit venir Christ? Je lis le verset 43. Là, la Bible dit, il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Donc quand Jésus était venu à son temps, à cause de ce que Jésus faisait, les uns le prenaient pour le Christ, les autres le prenaient pour le prophète. Donc à cause de Jésus, il y avait eu une division. William Branham dit que quand Christ vient, apporte toujours une division. Et cette division, il y a ce qu'on appelle les croyants, il y a ce qu'on appelle les incroyants, il y a ce qu'on appelle les ingrédiles. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que je suis devant les demi-frères qui ne savent pas réellement ce qu'est William Branham. Sans plus tarder, je vais prendre Luc 17:30, parce que c'est là où il y a les sujets. Luc 17:30, il dit quelque chose ici où ces demi-frères n'arrivent pas à comprendre. Ils sont en train de sympathiser avec les messages, mais ils ne savent pas les messages. La Bible dit ceci, et je suis dans Luc 17. Les hommes mangeaient. Luc 17 combien? Luc 17. Commençons par 27, même 26. On peut commencer par 26? Oui. Les hommes mangeaient, buvaient. Commençons par 26. Ce qui arriva Du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oui. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, les fit tous périr. OK. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Ok, Il 30. en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça, c'est Jésus qui fait une promesse. Jésus dit, ce qui était arrivé du temps de Lot. Aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'ils sont dans les messages. Ils ne sont pas dans les messages. Cette promesse, c'est Jésus qui l'a faite. Donc, si nous pouvons revenir, parce que là, vous êtes face à vos frères du message, bien que vous les appelez des demi-frères. Ce sont les demi-frères, oui. Pièce contre pièce. Oui. Où est-ce que Branham a dit qu'il est Dieu? Comme ça, Voilà. eux vont répondre à partir de là. Il a dit dans quel passage que moi, Branham, je suis Dieu, Suivez ce qu'il dit. adorez-moi. Je vais lire à des endroits. Je prends le 3e sceau par rapport à l'écriture biblique que je viens de déposer. William Branham dit, parce que ce que je crois, je ne suis pas un malade mental. Je suis un croyant véritable. Je lis la parole, je comprends la manifestation de la parole ou l'accomplissement. Ici, William Branham déclare ceci, dans 3e sceau, à son paragraphe 242. Comme Jésus-Christ a annoncé dans Jean 14:12, que cela arriverait de nouveau. Il est là aussi annoncé dans Luc, là où nous venons de lire. Quand il a dit, ce qui arriva au jour de Noé, Dieu, qui s'était manifesté dans un homme, et qui avait dit qui était derrière lui, et ce que Sarah avait fait quand elle avait ri dans la tente, et tous ces passages des héritiers, dans Malachie 4 et tout, qui ont été prédits pour les derniers jours. Hébreux 4 dit, quand la parole va venir, Malachie 4 dit qu'elle reviendrait par les moyens d'un homme. Amen. Dans Hébreux 4, il est dit, la parole de Dieu discerne les pensées qu'il y a dans le cœur. Ici, le grand problème, Jésus fait l'allusion
où il fait une comparaison avec ce qui était arrivé dans ces temps-là d'Abraham. Maintenant, si aujourd'hui les gens se disent qu'ils sont dans les messages, en référence avec cette écriture que Jésus a donnée, parce que c'est une promesse. Quand il y a une promesse, c'est quelque chose qu'on projette dans le futur. C'est quelque chose qu'on projette et ses demi-frères, ils disent qu'ils croient les messages. Ils disent qu'ils croient ces promesses de Luc 17:30. Qu'est-ce qui devrait arriver ou qu'est-ce qui devrait venir en conformité ou en rapport avec ces passages de Luc 17:30? Parce que c'est Jésus qu'eux prétendent croire. C'est Jésus qui promet ces choses ici. J'aimerais d'abord te faire voir qu'est-ce qui était arrivé en ce temps-là. Et si vous comprenez ce qui était arrivé, maintenant vous aurez l'idée de ce que Jésus parlait, que la chose devrait venir en ce temps où nous venons. Parce qu'eux croient que c'est William Branham qui a accompli 17:30. Je prends un autre sermon. Rapidement, comme ça vous chutez. Oui. Chutez par là, oui. Je suis dans Appeler Jésus sur la scène. C'est prêché le 19 mars 1964. Le glorieux Saint-Esprit Branham déclare ceci. Je suis à son paragraphe 57. Le Saint-Esprit, c'est Branham. Je vous ai toujours dit, à part Branham, il n'y a pas d'autre Dieu. Maintenant, prenons les Écritures juste un moment. Eh bien, la Bible promet une fois de plus qu'en ces jours, Sodome et Gomorrhe seront de nouveau là. Eh bien, levez la main. La Bible identifie cela. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe? William Branham dit, c'était Dieu sous la forme d'un être humain. Qu'est-ce qui était arrivé à Sodome? Dieu. Sous forme d'un être humain. Dieu est un homme. Dieu, un homme, c'est le français qui est parlé là-bas. Dieu est parti visiter Abraham. Abraham a adoré cet homme-là. Abraham l'a reconnu. Il a appelé cet homme Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci, pasteur Léo Mercier. Vous avez épuisé vos minutes. Vous avez eu 5 minutes. Évangile Marteau. Ok. Dieu s'est fait homme. Même chez Abraham. Que Dieu les vous anges ont bénisse mangé. richement. Oui. Je lui ai dit, des fois, il a crié au deuil. C'est-à-dire quoi? Donc, ce sont des novices dans le message de l'air. Si je parle comme cela, tous les pasteurs de Lubumbashi ici, tous ceux que vous appelez grands, ils me connaissent par mon nom. En commençant par le pasteur Kazado Kalenga, Kalonji Moujinika, Kachala Choni et tous ces gens-là. Quand on a adoré ensemble avec eux en 1978, là à la Katouba, ils me connaissent par mon nom. J'étais dans la foi des familles. Mais aujourd'hui... Dans la foi des familles, hein? Oui, j'étais dans la foi des familles. Il y avait Kabongo Noé, c'est lui Bon, que nous sommes allés suivre là-bas. Ah, oui. Maintenant, je vais lui montrer. Oui. Il a lu dans un message intitulé « Appeler Jésus sur la scène », pas « Appeler Branham sur la scène ». Donc, ça, c'est la première des choses. Vous voyez, frère? Oui. Appeler Jésus, c'est Branham qui dit « Appelle Jésus sur la scène ». Il n'a pas dit « Appeler Branham sur la scène ». Voyez un peu ça. Alors je vais recadrer beaucoup de choses que lui, des sectes que lui a créées. Lisez-moi d'abord dans 1 Jean chapitre 4 pour commencer, parce que ce sont des esprits séducteurs. 1 Jean chapitre 4. Oui. Oui. Verset. Commencez par le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi. À tout esprit. À tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouve cet esprit-là. Pour savoir s'ils sont des dieux. Si cet esprit qui l'anime là, ça vient de Dieu ou c'est quoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes. Un prophète signifie un prédicateur. Des faux prédicateurs sont venus dans le monde. Vous voyez? Donc, lui, continuez. Lui, il est faux. Un faux. Reconnaissez à ceci. Reconnaissez à ceci. L'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Branham
ou bien tout esprit qui confesse Jésus. Qui confesse Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Vous voyez un peu ça? Donc, le soubassement du message de Frère Branham n'avait pas des illusions. Frère Branham a fait sortir son message dans la Bible. Vous voyez? Donc, les frères ici que vous voyez, nous sommes en train de l'appeler frère, c'est sur base seulement du respect. Lui, là, il dit que vous êtes des demi-frères, vous deux. Là. Non, c'est pas respect. Sinon, dans la Bible, on dit on ne peut même pas les saluer. Parce que il est en train de faire de notre Dieu qui est le Dieu de William Branham. Alors, écoutez maintenant ce que je vais vous lire tout de suite ici, dans le filtre d'un homme qui réfléchit. Parce que nous sommes en train de partir pour montrer que... Mais Dieu se fait cher chez Abraham. Dieu se fait cher chez Abraham. Oui, alors. Mais ce corps-là qui était chez Abraham, c'était un corps qu'il a tiré de la terre, de la poussière de la terre. Mais le corps de Frère Branham est venu de deux sexes. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi là-bas, Abraham s'est incliné pour l'adorer. Mais le corps qui est venu d'une femme, on ne peut pas. Vous voyez un peu ça? Branham, c'est l'épouse, Jésus est l'époux. Vous voyez? Attendez, je vais lire. Je suis devant les ingrédients vraiment ce matin. Écoutez, paragraphe 192, le filtre d'un homme qui réfléchit. Écoutez Branham. Et nous réalisons, Père, comme j'ai pu les comparer avec ces organisations d'aujourd'hui, et non pour être différent, Seigneur. Tu me jugeras un jour. Est-ce que Elohim sera jugé? Non. Mais Branham dit, Seigneur, tu me jugeras un jour. Frère, ne jouez pas avec le message. C'est pourquoi je vous ai dit que vous êtes un novice qui vient dans le message pour troubler le peuple du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est votre dernier jour et je vais écraser ce serpent. Écoutez, tu me jugeras un jour pour ce qui est dans mon cœur. Oh, je te prie, oh Dieu. Un Dieu qui dit, oh, je te prie, oh Dieu. De voir que ce n'était pas avec l'intention d'être différent, mais que c'était pour être honnête, pour essayer d'être sincère, réalisant que je tiens en ce moment même, dans ma main, le rachat de ton sang. Hein? Le rachat de quoi? Branham a les gens dans ses mains. Ah, en quelle qualité? En quelle qualité? Écoutez, bébé, je vais te dire ceci. Pose-lui Il ce- dit, en quelle qualité? Le rachat, qui a racheté? Et il dit à quelle qualité? Qui a racheté? En tant que prophète. Écoutez, Alléluia. en Donc, tant que prophète. nous sommes dans les mains de, nous sommes dans les mains de Branham. Nous sommes dans les mains de Branham en tant que prophète, En quelle un qualité? responsable, pas en tant que Dieu. Il dit tout ce que Jésus a racheté. Alléluia, Ils sont entre les mains. alléluia. Mais celui, le rédempteur, c'est qui? Écoutez maintenant, écoutez. Rapidement, Écoutez. 2 minutes rapidement. Écoutez. C'est pour être honnête, pour essayer d'être sincère, réalisant que je tiens en ce moment même, dans ma main, le rachat de ton sang, d'un côté et de l'autre du continent. Et beaucoup ont crié en cette prédication. Écoutez. Oh Dieu du ciel. Mais lui, Elohim, mais il dit, oh Dieu du ciel. Alléluia, Vous voyez un peu ça? alléluia. Qu'aucun d'entre eux ne soit perdu. Il prie à Dieu qu'aucun d'eux ne soit perdu. Je réclame chacun d'eux et je tiens devant eux les fils. réclame. Papa, attendez, quand tu parlais là, n'embrouillez pas les choses. Aujourd'hui, tu es devant quelqu'un qui est éclairé. Devant eux, le filtre contre les péchés, les eaux de séparation, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Branham ou bien le sang de Jésus-Christ? La parole faite chère, accorde-le Seigneur, et puisse le Saint-Esprit se déverser à travers chaque personne et entrer dans nos âmes, afin que nous deviennons des représentants vivants de l'épouse. Amen. De l'épouse de qui? Vivant. Bien aimé. De l'épouse de qui? De Jésus-Christ. Branham représentant de l'époux
Alléluia. de l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez un peu ça? Alléluia. Branham, il est l'épouse de Jésus. Jésus, il est l'époux. Vous voyez? C'est pourquoi beaucoup de gens qui Alléluia. n'ont pas encore... Ils crient Alléluia pour rien, pour embêter seulement les gens. Aujourd'hui, si c'est pour veiller, nous allons veiller avec toi. Il faut que je termine avec toi. Voilà, merci. Avant que le frère Zanda puisse parler, on retourne d'abord la parole au pasteur Léo Mercier. 3 minutes, répliquer par rapport à ce qu'il dit. Est-ce que vous avez déjà vu quand Branham parle là, quand il lit là? D'abord, c'est ce que je vous ai dit. Attendez, quand il lit là, Oui. vous voyez que faisait allusion à un Dieu. Oui, à un Écoutez. Dieu qui n'est pas lui. Oui. Bienvenue. Alors, répliquez par rapport à ça. Bienvenue. Oui. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Je suis devant des jeunes gens qui s'embrouillent dans les messages. La Bible dit ceci. Il fait cette allusion d'une écriture qu'il n'a pas bien maîtrisée. Il lit, Branham dit, la parole faite chair aujourd'hui. Et cette parole-là faite chair, c'est la parole faite chair qui a le gens entre ses mains. Branham dit, je réclame. Il va réclamer ces gens en quelle qualité? Il va vous faire la référence ou l'allusion selon laquelle Branham dit, je te prie Dieu. Je vais faire un petit peu marche en arrière pour te faire lire dans la Bible. Tu vas lui poser la question. Lui croit que Jésus était Dieu. Maintenant, ici, si nous prenons dans Luc 6, au chapitre Luc 6, verset 12, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous allez lui poser cette question pour moi. Lui croit que Jésus était Dieu. Mais Jésus est parti la nuit, toute la nuit même. Il a veillé, il priait quel Dieu? Mais lui, il croit qu'il est Dieu. Un Dieu qui prie un autre Dieu. Voilà. Ça, il va répondre. Je reviens, je ne vais pas me perdre. Oui. Je suis en train de parler sur Elohim. Elohim qui était allé visiter Abraham. Quand cet homme a visité Abraham, il dit que Jésus est venu, il a fait référence. William Branham en a parlé à plusieurs endroits. Il a dit que la même promesse là, que Jésus a fait allusion. Il dit, le même Elohim qui était parti chez Abraham là-bas, il dit aujourd'hui, Branham dit, nous avons des Américains. Nous avons Billy Graham et Oral Robert. Ce sont ceux-là qui représentent les deux anges qui étaient descendus à Sodome. Maintenant, si aujourd'hui nous avons ces deux anges-là, Billy Graham et Oral Robert, Elohim est où? Je prends encore un autre sermon qui est intitulé Les signes de 1963. William Branham dit ceci, je suis à son paragraphe 237. Il déclare ceci. Nous voyons le signe du temps de la fin. Le Saint-Esprit revenu sur le gens. Ce qui est arrivé du temps de l'autre, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine là-bas. Dieu manifesté dans la chair. William Marion Branham déclare, Dieu, en ce jour, se ferait homme. Voilà, merci. Donc, dans ce temps où nous vivons, Dieu s'est fait homme. Donc William Marion Branham, c'est lui, il faisait allusion à lui. Elohim le fort. Frère Zanda, avant que bien-aimé puisse parler, réagissez un peu par rapport à ça. Bien-aimé va continuer. Elohim le fort. Bon, Oui. merci beaucoup. Vous avez suivi ce pour qu'il la dit? parole. Oui. Moi, je voudrais juste me placer au milieu de la route. Oui. Pourquoi? Parce que quand on construit une route, nous devons nous tenir au milieu parce que la pente va du milieu juste aux extrémités. Donc la vérité est dans le juste milieu. On ne peut pas se tenir d'un seul côté et puis on se borne à ce côté-là. Non, non. Vraiment, nous conseille, nous dit, quand vous construisez une route, marchez au milieu de la route parce que la pente va du milieu jusqu'aux extrémités. Alors la vérité est dans le juste milieu. Je voudrais revenir d'abord à ce que vous avez dit, sinon William Branham c'est un divisionniste. Il a apporté la division. Là, je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que la division dont vous parlez n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous lisez avec moi Jean chapitre 10, le verset 19,
La Bible vous dit, il y eut de nouveau à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. William Branham n'était pas là. À cause de ces paroles, les paroles de qui? C'était les paroles de Jésus. Un prophète. Vous comprenez? Jésus, plusieurs d'entre eux disaient, il est un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Vous comprenez? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Et un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Ok. Vous comprenez? Donc, la division n'a pas commencé aujourd'hui. Donc la division est scripturaire. Mais oui, la division est scripturaire. À cause de Dieu, à cause de Dieu. Mais lui, quand il dit, vous croyez, vous deux là, vous croyez que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est un Dieu qui prie un autre Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu qui prie toute la nuit? Il a fait allusion à ça. S'il vous plaît. Oui. Je reviens maintenant à ce qu'il nous dit ici que William Branham, c'est lui, Dieu Elohim. Bon, si je prends Colossiens 3,17, on vous dit tout ce que vous faites en acte ou en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus. On n'a pas dit au nom de Branham. William Branham a prêché au nom de Jésus. William Branham a baptisé au nom de Jésus. William Branham s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même a tout fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas son propre. Lui, il baptise au nom de Branham avec des photos de Branham et tout. Je ne sais pas, il tire ça d'où parce que je pense que ce n'est pas scripturel. Alors, je suis dans les dieux dévoilés, prêché le 14 juin 1964. Je prends le paragraphe 87. J'ai dit tantôt que la vérité est dans le juste milieu. Ça veut dire quoi par là, journaliste? Oui. Ça veut dire quoi par là? Ah, Cette oui. déclaration la Oui, allez-y. Vous ne pouvez pas vous borner sur le point de dire que non, William Branham c'est lui Dieu et lui vous arrêtez par là. J'ai lu des écritures prouvant que en ce temps où nous vivons, Dieu se ferait homme. Pose la question à ses demi-frères. Est-ce que cette promesse est accomplie ou n'est pas accomplie? Se faire homme, ça veut dire quoi? Dieu sanctifie un corps dans lequel il entre. Les micros. Ça, se faire homme. Les micros. Mettez les micros, bien. Il n'est pas habitué à... Il n'est pas habitué. C'est comme ça. Oui. Comme chez Abraham. Oui. Il sanctifie un corps, il s'incarne dans ce corps, il travaille. C'est ça la signification de ce qu'il dit. Écoutez. Les mystères du Fils de l'homme. Selon Luc 17:30. Bienvenue. Vous comprenez? Pose-lui la question. Lorsque Dieu était fait chair chez Abraham, Abraham l'a adoré, vrai ou faux? Voilà. Bien aimé va répondre à ça. Allez-y. Oui. Je suis au paragraphe 87. Je prends Dieu dévoilé. Prêché le 14 juin 1964. Oui, chutez rapidement, oui. On vous dit, remarquez, au long des âges de la même manière, c'est par ces prophètes qu'il s'est révélé. Vous comprenez? Dieu, dans tous les âges, se révèle par ses prophètes. En fait, ils n'étaient pas précisément des prophètes, ils étaient des dieux. C'est ce qu'il a dit. En fait, c'est ce qu'il dit. Oui. Ces prophètes-là, c'était des dieux. Moi, je ne dis pas que c'est Branham est le grand Dieu. Écoutons d'abord les prophètes. Chutez rapidement. 30 secondes. En effet, ce qu'ils prononçaient, c'était la parole de Dieu. Ce que ces prophètes-là prononçaient, c'était la parole de Dieu. Ils étaient la chair dans laquelle Dieu était voilé. Ces prophètes-là, dans tous les âges, sont des voiles dans lesquels Dieu entre et puis... Donc, les instruments que Dieu a utilisés. Voilà, ils étaient la chair dans laquelle Dieu était. Voilà, merci, frère Dianda. Bien aimé par... Oui, terminez vite. Comptez les minutes. Hein? Oui, Chronométrisez les minutes. Terminez, je suis oui. devant les demi-frères. Oui, on va lancer les minutes. Je dois les apprendre ce que Branham. Ce sont les demi-frères. Je suis au paragraphe 82 dévoilé. Donc, c'était Dieu qui s'est formé dans un homme appelé un prophète. Voyez? Et la parole du Seigneur venait à cet homme. Alors, ce n'était pas les prophètes. Les prophètes étaient les voiles. Les prophètes étaient les voiles. Mais la parole était Dieu. La parole de cet homme n'aurait pas cette action-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, merci. Bien aimé. Vous pouvez renchérir avant Il qu'il répond à la Oui, question. bien aimé. Dieu, chez Abraham, a été adoré. Oui. Et puis il a dit qu'il y a un Dieu qui prie toute la nuit. Ok. Vous croyez à Jésus qu'il est Dieu, mais il prie comme il prie qui? Je vous dis ceci. Oui. Quand Dieu est allé chez Abraham, je viens d'expliquer, il a pris la terre
Un corps charnel. Non, non, il a pris la terre, il l'a formé, il a fait introduire Michael là-bas. Ils ont fait un voyage de 6 heures du temps pour arriver chez Abraham. Ils ont fait un voyage de 10 ans. Ils ont pris... C'était à 12 heures. De 6 heures à 12 heures, ils ont croisé Abraham. Et Abraham a vu, il a vu Elohim venir vers lui. Alléluia. Donc un homme. Alléluia. Oui. Écoutez, un homme venir chez lui dans un corps qui est tiré de la poussière. Pas un corps inventé. Vous voyez? Oui. Pas un corps qui est sorti d'un homme et d'une femme. Elohim est entré à l'intérieur. Et quand Abraham l'a vu, il s'est incliné. Il n'a pas adoré, il s'est incliné. La Bible dit, il s'est incliné. La Bible n'a pas dit qu'il a adoré. Abraham a reconnu que c'était un Dieu qui vient chez lui. Oui, oui. Qui a un corps de chair. Oui, oui, Un un corps Dieu de qui chair. a mangé. C'est ce que notre bien-aimé vient de déclarer ici. Il dit, Dieu prend des corps de prophètes. Ce n'est pas des prophètes, mais c'est Dieu dans les prophètes en train de faire le travail. Donc Dieu aussi est entré dans Branham. Oui. Dieu est écoutez, bien-aimé, écoutez. Dieu c'est un esprit. Alléluia. Dieu c'est un esprit d'adoration. Oui. Dieu entre en frère Branham. Et il entre en frère Branham, il discerne le pensée. C'est ce que... Écoutez frère, ne dis pas alléluia, alléluia, en train d'embrouiller les gens. Il faut que je puisse éclaircir sur cela. Dieu entre dans un homme. Il fait ce travail-là. Et il discerne le pensée. Et après un certain moment, c'est terminé. Quand l'homme meurt, Dieu sort. Hein? Mais Mais Branham est dans la tombe. Mais Dieu est avec nous. non, il a dit dans la tombe, il n'y a rien. Il a dit ça. Il est dans la tombe, il n'y a rien. Écoutez, tous Il n'y a rien. les pasteurs sont en train de partir là-bas. Oui. Ils sont en train de se faire photographier à la tombe de Frère Branham. Et ils ont montré que Frère Branham est sorti de la tombe, mais avec la calvitie. Mais à la résurrection, nous ne serons pas des hommes chauves, mais nous aurons des cheveux, les jeunes de 18 à 22 ans. Mais écoutez, donc ce sont des hérésies, frère. Branham est venu apporter la lumière. Branham est venu présenter Jésus. C'est pourquoi Branham baptisait les gens au nom du Seigneur Jésus. Bon, il a posé une question là. Il dit, vous croyez que Branham est... Non, plutôt, vous croyez que Jésus est Dieu. Oui, oui. Mais la Bible dit, Jésus priait toute la nuit son Dieu. Alors, qu'est-ce que vous expliquez? Qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ça? Vous croyez que Jésus est Dieu? Dieu est esprit. Mais Dieu priait toute la nuit. Il Dieu priait qui? est esprit. Cet esprit-là, vous savez là. Non, Jésus priait qui? Lisez. Attendez d'abord. Jésus était Dieu. Il priait qui? L'esprit-là qui entrait en lui. Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des fonctions. Vous voyez un peu ça? Oui. C'est comme si vous êtes là, Kamunga. Chez votre femme, vous êtes le mari. Il va vous appeler mari. Oui. Votre enfant, il vous appelle papa. Et votre Arrière-petit-fils. oui, il vous appelle Grand-père. Oui. Mais vous êtes toujours Kamunga, non? Oui, oui. Vous voyez? Oui. C'est pourquoi quand Jésus priait, il priait cet esprit-là de ne pas l'abandonner. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Vous voyez un peu ça? Oui. Alors moi, je vais vous éclairer là-dessus. Voilà, vous allez chuter 30 secondes avant qu'il parle. Oui, chuter. Donc, pour vous confirmer que Branham n'a jamais dit que je suis Dieu, adorez-moi. Oui. Mais il a dit que Branham était Dieu incarné. Non, il non. a dit. Papa, moi je n'ai pas dit Branham était un Dieu incarné. Mais Dieu est entré en frère Branham. Vous Et voyez un peu il ça? entrait et il sortait. Oui, Il a entré, il sort. Écoutez, quand Branham est à la tombe, en ce moment, Dieu n'est pas là. Dieu est en train de faire avec nous ici. Il n'est pas dans cette tombe-là, oui. Parce que le merci, là qui parle aussi. Ça va. Vous voyez votre Je vous ai dit réaction. je vous ai dit, je suis devant les demi-frères, je dois les apprendre. Je dois d'abord faire un petit pas en arrière. Oui. Je suis dans Jean, chapitre 10. Je vais lire le verset. Je vais commencer par le verset 30. Je suis en train de les apprendre. Ce sont les demi-frères. Ils font que du bruit avec les messages. Écoutez, la Bible dit ceci. Jésus parle ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous?
Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. J'ai encore devant moi les pharisiens modernes. Donc les gens n'avaient pas compris qu'un homme peut être Dieu. Et cette même difficulté, c'est la difficulté que j'ai devant moi ici, devant ces pharisiens modernes. J'ai posé la question, frère, écoutez, la Bible dit ceci. Prenez le micro. Bienvenue, j'ai dit ceci. Si je dis Jésus disait cela, il venait d'une naissance Chronométrisez virginale. les minutes et j'ai dit ceci. Oui. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Si ces demi-frères ici ont un verset où ils peuvent me donner, où c'est écrit qu'un Dieu a écouté, un Dieu a adoré, ça c'est être folie. Bon, maintenant, attendez. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Mais attendez. Suivez, j'ai lu d'abord. Attendez. Je termine, écoutez. On dit que tout ce que Branham faisait, il le faisait au nom de Jésus-Christ. Il baptisait au nom de Jésus-Christ. Mais vous baptisez au nom de Branham. Et vous m'avez dit, attendez, vous m'avez dit que Branham, il est plus grand que Jésus. Oui. Branham est plus grand que Jésus. Oui. Comment? C'est Branham qui avait, s'il vous plaît. qui avait rendu grosse Marie. S'il vous Je plaît. réponds à la question. Je réponds à la question. Je réponds à la question. Je réponds à la question. Regardez sur la Mais photo. c'est dans mes minutes, oui. Sur la photo, là-haut. Oui. La lumière qui est au-dessus, Frère Branham appelle ça Jésus. Mais Il appelle ça où? Lisez. la colonne. Papa. Lisez, donnez. Oui. Papa, regardez. Déjà un témoignage. Oui. La colonne de feu est au-dessus. Oui. Et la figure de Frère Branham en bas. Oui. Donc, entre la colonne de feu et celui qui est en bas, qui est le plus grand? Branham appelle la colonne de Vous feu. voyez un peu ça? Attendez, Branham Vous appelle ça voyez? comment? Il est qui aujourd'hui? Le Seigneur Jésus-Christ Donc, est au-dessus. Branham Mais appelle la Branham colonne est en de bas. feu. C'est que je... Hein? Pasteur Léo Mercier. Oui. Branham Qui lui appelle répond ça? la colonne là, c'est le Seigneur C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous laissez par rapport à ça? Aujourd'hui, il a un problème. Oui. Branham dit, je vais vous lire une déclaration pour le faire comprendre. Je suis devant, je prends le sermon intitulé... Le micro, lancez votre micro bien. Vous n'êtes Oui, pas... oui. Je prends carrément le sermon intitulé « Reconnaître votre jour et son message ». Ces gens, ce que je vous ai dit, ils ne maîtrisent rien du message. Je vais maintenant, comme ils sont en train de s'embrouiller, ils n'arrivent pas d'abord à se focaliser sur un sujet. Je suis en train de les lire avec beaucoup de critiques à l'appui, prouvant que le même Elohim qui était chez Abraham, ce même Elohim-là, c'est William Marion Branham qui est venu se dévoiler au temps de la fin. Ils ont manqué d'arguments, ainsi comme ils ont manqué par où se retrouver, ils ont commencé à toucher ici, toucher là-bas. Je vais lire une critique par rapport à cette photo. Branham dit, par rapport à cette, il dit que cette lumière ici, c'est la lumière du Seigneur. Et cette lumière ici confirme Dieu. Je vais le lire dans le message. Il n'a pas dit confirme-moi, il a dit confirme Dieu. Mais Dieu c'est qui? C'est La lui. lumière est au-dessus. La lumière confirme Dieu. Donc, il a... Suivez, je lis. Et on dit que Je lis, suivez, suivez. la lumière là confirme Dieu. Je suis dans le message intitulé Reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message. Si ils ont aussi ça, dans leur téléphone, ils doivent lire. Pour être sincère. C'est un message prêché en 1964. Par rapport à cette photo, Branham dit, c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Donc cette colonne de feu est là uniquement pour confirmer Dieu. Je lis dans Reconnaître votre jour et son message. Je suis au paragraphe 135. Le Seigneur Branham déclare ceci. Reconnaître votre jour et son message. Par rapport à cette photo, Papa Branham déclare. Faites les parallèles avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette ère où la vulgarité et l'immoralité envahissent les pays. Et alors, je regarde en arrière. Je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie. De savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite. Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaye d'arracher un peuple
de les tailler, pour les détacher de ces choses et tout, de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des milliers de gens l'ont vu. C'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Branham dit ça. Dieu qui se tient là. Qui se tient là. Je vais te montrer bien la photo. C'est Dieu. Suivez. Oui. C'est Dieu. Dieu où? Par la présence de la colonne de feu. Bienvenue. Oui. Dieu se tient là, confirmé par la colonne de feu. Ok, regarde. Non, attendez. Faut pas rire. Il a dit, c'est Dieu qui se tient là. Donc, Branham se tient là et il y a la colonne de feu le confirme. S'il vous plaît. Votre réaction. S'il vous plaît, papa, monsieur le journaliste. Oui. Qui se tient là? Qui est ici? Branham s'est dit là avec la confirmation. S'il vous plaît. Réaction. Moi, je voudrais qu'on y aille un peu point par point. Oui. On ne peut pas s'égarer. Non, c'est le même sujet. Branham Elohim. Branham Dieu Elohim. Dieu se tient là. Qui se tient là? Frère Branham a prêché une prédication intitulée La colonne de feu. Il faut réagir à l'écriture, sinon ce serait un désordre. Non, c'est par rapport à ça. Il faut réagir à cette écriture. Dieu se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Écoutez, bienvenue. S'il vous plaît. J'ai d'abord gaspillé mon temps. J'ai laissé ce que je devrais faire dans la vie. Si je suis venu parler de ces choses, je ne suis pas venu pour jouer. Attendez qu'il réagisse. Il faut qu'il réagisse. Vous devez encadrer bien le sujet. Allez-y. J'ai montré une écriture pour montrer que vous m'avez demandé si Branham s'est dit Dieu ou pas. Ici, ils ont fait allusion à la photo. C'est-à-dire que par rapport à la photo et par rapport à la colonne de feu, la colonne de feu confirme Dieu. Je viens de lire une écriture sans équivoque où Branham dit que cet Dieu qui se tient là avec la confirmation de la... Donc la colonne de feu est là uniquement pour confirmer Dieu. Wow. Qu'il me montre ce Dieu là et la colonne de feu confirme Dieu. Oui, il y a deux éléments là. Il y a Dieu qui se tient là-bas et la confirmation de la colonne de feu. Allez-y dans cette piste là. Comme c'est vous qui avez attaqué la photo. Allez-y. S'il vous plaît. Vous savez, le frère m'a prêché une prédication intitulée La colonne de feu. Attendez. Attends, il réagit. Attendez, il réagit. Allez-y. Allez-y. Parlez. Regardez-moi ici. Allez-y. Voilà. Il a prêché un sermon intitulé La colonne de feu. Qu'est-ce que frère me dit dans cette prédication? Il dit que la colonne de feu, la même colonne de feu qui a conduit Israël dans le désert, c'était l'ange de l'Éternel, sous forme d'une lumière. Et c'était pour la toute première fois que Dieu s'est présenté aux êtres humains dans une colonne de feu. Cette même colonne de feu est entrée en Christ. Vous comprenez? Elle s'est fait chair dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Christ est mort, il est ressuscité, il est retourné encore à la même lumière, à la même colonne de feu. C'est pourquoi Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, sous forme de la lumière. Il lui a posé la question, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul a dit, qui es-tu, Seigneur? Il lui dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Donc, non, c'est moi Jésus que tu persécutes. Alors, comment il peut réagir par rapport à ça? Non, maintenant... Est-ce qu'il a réagi à la critique? Alors, par rapport à la citation qu'il a donnée, ça c'est mal interprété les messages. Qu'est-ce qui est mal interprété, Jean-Denis? Vous comprenez? Le prophète est très clair. Il est clair comment? Il est très clair. L'écriture parle ceci. Cette colonne de feu, c'est Dieu qui se tient là. Micro. C'est confirmant lui-même. Vous comprenez? Ah, c'est Dieu. Dieu qui se tient dans une lumière. Pasteur, il se confirme. Voilà, bien aimé. Allez-y. Du temps de Moïse, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Et cette colonne de feu était là. Chaque fois, Moïse avait cette colonne de feu. Branham dit, si du temps de Moïse, il y avait des photographes, vous devrez voir Moïse avec la colonne de feu. Vous voyez? Donc Moïse, quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Nous sommes des dieux sur la terre. Donc Dieu confirma William Branham que c'est mon serviteur. Vous voyez un peu ça? Vous voyez? Attendez. C'est Dieu confirma William Branham. William Branham est un Dieu amateur, mais Dieu de la colonne de feu confirme cela. Maintenant, explique la citation. Oui. C'est Dieu qui se tient là
avec la confirmation de la colonne de feu. Oui, maintenant, là, il y a deux éléments. Il y a Dieu et qui est confirmé par la colonne de feu. C'est-à-dire Dieu, et puis en dessous de lui, confirmé par la colonne de feu. Mais la Bible dit, vous êtes des dieux, comment mourrez-vous comme des fils des hommes? Écoutez, bien-aimés, je vous dis vrai. Branham se tenait là. Branham dit ceci, la même colonne de feu qui était avec Moïse. Moïse était Dieu. Dieu a dit, je te fais Dieu, en majuscule, pas en minuscule. Mais quand Moïse se tenait là-bas, la colonne de feu venait là où il y a Moïse. Vous voyez, c'est confirmé. La colonne de feu confirme un Dieu amateur. Un Dieu qui parle aux hommes. Parce que les gens ont demandé. Donc la colonne confirme un Dieu. Mais pas un Dieu à adorer. Non, non. Amateur. Ça confirme un Dieu. Un Dieu amateur. Voilà. Un Dieu. Écoutez, attendez, 2 minutes. Donc, maintenant, je veux dire ceci. Oui. Je vous lis dans le message intitulé. Chronométriser les minutes. Hein. Oui, je suis devant les enfants. Vous allez récupérer. Oui. Le serpent écrasé. Mais que je commence d'abord avec. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Jusque-là, l'écriture que j'ai donnée n'est pas claire. Non, non. Il a fait du bruit. J'ai dit, Branham me dit ceci. Dieu se tient là, confirmé par la colonne de feu. Il n'a pas résolu le dossier. Non, non, il a dit que c'est un Dieu amateur. Un Dieu amateur. Un Dieu amateur avec la colonne de feu. Oui. Remplissez la parole. La colonne de feu venait là où il y avait frère Branham. Dieu se tient là, confirmé par quoi? Le mot Dieu signifie quoi? Objet d'adoration. Objet d'adoration. Quand vous voyez Dieu, n'attendez pas que quelqu'un vous vienne vous adorer. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. Écoutez, objet d'adoration. Moïse était un Dieu. Mais aucun enfant d'Israël n'avait pas l'adorer. Voilà, écoutez. Tu es dans l'ignorance, je vais t'apprendre. Non, non, ce n'est pas l'ignorance, c'est vous. Vous êtes en train d'erroner le peuple. J'ai lu la Bible. Écoutez. Attendez que je termine. Il n'a pas résolu à l'écriture que j'ai donnée. Non. Moi, je crois que Dieu est venu dans la chair de frère Branham, selon Luc 17:30. Si Dieu est venu dans la chair de William Branham, cela doit amener l'adoration comme dans Genèse 18. Jamais. Écoutez, si vous amenez quelqu'un, vous lui donnez un carton de téléphone. Pour qu'il utilise ça, il faut faire quoi? Ça, c'est un exemple. Exemple bidon. Je vous donne un exemple. C'est moi qui pose la question. Je vous pose la question. J'amène un carton de téléphone. Oui. Et je vous donne ça. Pour utiliser et pour charger, il faut faire quoi? C'est moi qui pose des questions. Il faut seulement ouvrir pour voir c'est quelle marque de téléphone. N'est-ce pas? Oui. Même si on vous donne une banane, vous ne pouvez pas prendre la banane avec les écorces pour manger. N'est-ce pas? Vous allez faire quoi? Diriger cela pour manger. Mais lui, il mange et les écorces et tout. Voilà. Vous voyez un peu ça. Ok. Merci. Ça va? Je vais te demander ceci. Oui. À la prochaine occasion, cherche-moi les gens qui ont la maîtrise de la parole de Dieu. Vous n'avez pas la maîtrise, papa, et tout le monde est en train de suivre. Il connaît que vous êtes un idolâtre. Je réponds à la question. Vous êtes un idolâtre? Ce qui prouve que c'est quelqu'un qui copie des choses qui se dit par-ci, par-là. Non. Il a copié un exemple qu'un macaque spirituel a parlé. Il va amener ça dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un macaque spirituel. Je suis dans Écoutez, je suis en train de vous dire ceci. Attendez. Regardez la manière qu'il s'est amplifié. Regardez la manière qu'il s'est amplifié. Jérémie, attendez, patientez. Je réponds. De la manière qu'il s'est amplifié là. Mais il commence à parler des histoires comme ça. Attendez. Bienvenue. Je réponds à la question. Oui. Je suis dans Matthieu 23. Un homme qui s'amplifie, est-ce que il est... Je suis dans Matthieu 23. C'est un adultère? Matthieu 23 dit ceci. Il a invoqué un faux exemple qui ne tient pas debout. Je lui réponds avec Matthieu 23. Si il se dit qu'il est pasteur et il croit que Dieu est entré dans William Branham, il doit tenir les conséquences du fait que Dieu est entré dans le corps de William Branham. Suivez avec moi Matthieu 23. Je vais commencer par le verset 16. La Bible dit ceci. Attendez d'abord. Matthieu. Attends, avant de dire Matthieu. Donc vous avez dit Dieu est entré dans le corps de William Branham. C'est ce que. C'est-à-dire, avant la naissance de Branham, qui était Dieu? Moi, je dis ceci. Avant la naissance de Branham, qui était Dieu? Bienvenue écouter. Oui. Je leur ai posé des questions. Oui. Ils se sont échappés. Mais comme nous sommes enseignants, je dois toujours faire un effort pour les apprendre. Vous savez, moi,
Je suis Mais un vous n'avez semeur. jamais cessé de Je s'ambitionner, suis en train de... prendre-moi. Ce que je sème aujourd'hui, Comment ça? ça peut germer plus tard. Lui, il a dit ceci. Oui. Dieu était entré dans le corps de William Branham. Mais il Maintenant, je entre. vais répondre à ça par Un corps rapport emprunté, à un non? verset biblique. Quand Dieu Branham le entre dit. dans un corps, la Bible dit, on engage les corps et non pas Dieu. Prenez avec moi Matthieu 23. Je suis dans Matthieu 23, je vais commencer par le verset 16. La Bible déclare ceci. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un gire par le temple, ce n'est rien. Celui qui disait ça, c'est Branham ou bien c'est Mais Jésus? si quelqu'un gire par l'eau du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, gire par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un gire par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Suivez la conclusion. C'est lui qui gire par l'autel, gire par tout ce qui est dessus. Et celui qui gire par le temple, gire par celui qui habite. Mais si aujourd'hui quelqu'un peut arriver à un niveau de voir que Dieu est entré dans un corps appelé William Branham, selon Matthieu 23, on n'engage pas l'or. L'or, c'est la divinité. L'or, c'est l'esprit. Mais quand l'esprit entre dans un corps, la Bible dit, on engage le corps et non pas l'esprit. Mais si il dit qu'aujourd'hui Dieu était entré dans William Branham et il n'arrive pas à adorer William Branham, mais c'est un démon spirituel. Oui, maintenant, Non, non, mais- j'ai posé la question. Posez la question. Avant la naissance de Branham, qui était Dieu? Branham était toujours Dieu sous forme d'esprit. Ah. C'est lui qui entrait à Moïse. C'est lui qui était entré C'est en Branham. Jésus. C'est tout Branham. Celui Vous qui a- parlait à Moïse. Bien-aimé, C'est lui qui a Branham. fait tout. bien-aimé, Suivez, j'ai dit je ceci. termine avec ce serpent. Branham est plus grand que Moïse. Plus grand que tous les prophètes. Je Plus grand termine que avec, Jésus. Plus grand que Jésus. je termine avec ça. Voilà. Je te réponds ceci. Attends. Suivez. Oui. Pour prouver à cela. Lorsque Dieu, le Père, Elohim, le grand Melchisedec, l'adorable, a visité notre Père Abraham, ce qu'appelle Abraham le Père dans la foi, la Bible dit, Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Et regardez, quand il a trouvé la visitation de Dieu, Dieu a fait quelque chose. Dieu, pour qu'il n'y ait pas de confusion, comme nous avons des confusions aujourd'hui, en ce temps-là, Dieu avait déjà pris une partie de son nom, il a collé au nom d'Abraham. Quelle a été la partie du nom que Dieu avait collé à Abraham? C'est H-A-M. H-A-M. Donc, Dieu s'appelait comment? Elohim. Maintenant, si vous dites que le nom de Dieu c'est Jésus, est-ce que dans le nom de Jésus il y a Elohim? Donc voilà, merci. Écoutez, je vais répondre. Il faut que vous puissiez Il y a lire ça. juste à Que vous me lisiez ça à partir du 21 jusqu'à 30. J'écrase ce serpent. 21 à 30. c'est Ah bon. oui. Je suis en train de l'écraser. Un démon Et le spirituel. monde, suivez-moi. Écoutez. Ah, ok. Le serpent écrasé. Et c'est pas écrasé. Hein? Et cela m'amène ou me conduit à dire quelque chose que je préférerais taire plutôt que dire. Cela me conduit à dire quelque chose que j'ai. Cela me brise complètement le cœur Cela me brise complètement le cœur. Qu'est-ce qui brisait le cœur de Frère Branham? de le dire. Mais ce que j'ai dit, je suis forcé de le dire, sachant bien qu'on enregistre ceci On et que, enregistre sur ceci. et que le monde Comme aujourd'hui, entendra ce matin. cela. Mais j'ai quitté le ministère pour Branham a quitté, il a voulu quitter le ministère. Pourquoi? une raison pour laquelle je suis désolé de faire cela. Et peut-être que beaucoup parmi vous en ont entendu parler. Je ferme mon bureau et tout le reste et je quitte le champ missionnaire. Oui. Branham a voulu quitter le champ missionnaire à cause de lui. Je ne sais pas où le Seigneur me conduira et cela ne dépend pas de moi ou ce qu'il m'amènera à faire. Mais je pense au bout du chemin où je dois arriver et au cours des voyages de la vie,
j'ai commis tellement d'erreurs que j'en ai éprouvé un vif regret dans mon cœur. Je pense que cela est dû à la nature humaine, à la faiblesse et tout le reste. Cela fait qu'on fasse des choses ou dise des choses, qu'on agisse même autrement, qu'on aurait voulu. Mais étant donné la faiblesse de l'être humain, eh bien on connaît ces situations. Mais il y a quelque chose que j'ai à cœur de faire. J'ai quelque chose à cœur à faire. C'est d'entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus. D'entendre les paroles de notre Seigneur Jésus. Les paroles de notre Seigneur Jésus. À la fin de ses voyages, disant. À la fin de ses voyages, Branham, à la fin de son voyage, il veut entendre la parole du Seigneur. Bien fait. Bien mon fait. Bon et fidèle serviteur. Tu es mon bon et serviteur. Et bien des fois, j'ai dit que j'aurais aimé être là quand il a dit venez à moi, mais en fait. Branham dit j'aimerais être là quand Jésus disait. Oui, eh bien des fois, j'ai dit que j'aurais aimé être là quand il a dit venez à moi. Venez à moi. Mais Branham voulait être quand Jésus disait en que fait, venez à moi. Je désire entendre dire bien fait. Je n'ai pas entendu la voix dire au début venez à moi. Jadis à l'époque. Branham n'a pas entendu quand il a dit que venez à moi. À l'époque où on écrivait la Bible, mais je désire vivement entendre dire bien fait. Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être, et que dans mon cœur, je désire être, c'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur. Écoutez-moi, Mon Seigneur repeat again. Chronométrisez les ministres, non parce que je suis en train de chronométriser les ministres. Je vais terminer avec ce serpent. Oui. Je désire être. Branham dit je désire être. C'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ. Un véritable serviteur de Jésus-Christ. Mon Seigneur est sauveur. Mon Seigneur est mon sauveur. Continuez. Vous chronométrisez, ou bien vous parlez comme ça? Moi, je termine avec ça. Vous allez parler tel que vous voulez. Oui, termine avec ça. Je désire que mon témoignage soit pur. Branham dit je désire que mon témoignage soit pur. Nettement clair, comme quoi j'ai tenu bon malgré toutes mes erreurs. Malgré, Jésus avait fait des erreurs. Oui, mais Branham dit j'ai fait des erreurs. Et que je l'ai aimé de tout mon cœur. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Ce matin, je l'aime de tout mon cœur. Encore ce matin, je l'aime encore. Continuez. Et pour cette raison, je suis content de dire que je quitte le ministère. À car il y a quelque cela. chose qui s'est élevé parmi les gens. Il y a des choses qui s'est élevées parmi les gens. Cela m'a amené à les faire. C'est-à-dire, j'ai été retiré de mon rang de ministre. J'ai été, repeat again, brother. J'ai été retiré de mon rang de ministre. J'ai été retiré de mon rang de ministre. Ou de frères. Et de frères. Et on me prend pour Jésus-Christ. Ainsi, me prend, et cela donne l'étiquement infamable. Est-ce que vous répétez? Mais l'amour, oui. C'est clair. Écoutez, ok. Continuez. Donnez-moi la parole. Non. Les minutes, vous avez épuisé. Donnez-moi la parole. Je dois réagir. Je dois réagir. Laissez, je puisse réagir. Moi, je ne peux pas s'arrêter. Arrêtez d'abord, je puisse réagir, oui. C'est très long. Vous allez lire toute la brochure là. À quel niveau? Quel veut? Dernier passage. Je crois qu'il a déjà lu ça. Expliquez alors, qu'est-ce que c'est là? À quel niveau? Ce n'est pas la première fois de lire cette brochure. Oui, vous Nous avons toujours lu cette brochure. Il résume. Mais là, il a pris beaucoup de temps. Branham dit ceci. Moi, je quitte le champ missionnaire. Pourquoi? Parce que les gens m'ont retiré de mon rang d'être un ministre, d'être un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Et il me fait de moi être Jésus-Christ. Et après, il continue encore là-bas. Il dit, je quitte. Moi, je pensais que ce sont mes ennemis qui disaient cela. Mais ce sont mes frères que j'ai vécu ensemble avec eux. J'ai mangé avec eux. J'ai fait la chasse avec eux ensemble. Alors maintenant, il y a d'autres, ils m'ont dit que non. Ils sont venus avec des cartes de membres pour montrer que Branham, il est notre Seigneur Jésus-Christ. Il baptise les gens au nom de frère Branham. C'est là qu'il a attaqué dans. Oui, voilà, Branham dit, je refuse ça. Ils ont
Maintenant de baptiser au nom de Branham, maintenant il commence à baptiser au nom de Joseph Branham, son fils. Donc ce sont vraiment des idolâtres épiniens. Merci. Pasteur, merci. Avant qu'il passe, Oui, et puis vous devez tenir compte qu'ils ont parlé en divagation. Oui, allez-y. Ils ont pris beaucoup de minutes. Vous avez le temps aussi. Oui, vous avez le temps. Vous devez les calmer. Non, attendez, vous avez le temps. Vous devez les calmer que je parle. Oui, allez-y. Je crois que ce n'est pas la première émission que je suis en train de tenir avec vous. Chaque fois que je parle avec vous, je n'ai jamais dit que William Branham serait Jésus ou William Branham est Jésus. Oui, il n'est pas Jésus. Branham n'est pas Jésus. Il est plus que Jésus. Il est plus que Jésus. Oui. Branham dit ceci. Il y a la différence entre... Il faut le calmer, faut calmer ce monsieur. Attendez. Il faut calmer ce monsieur. Vous devez quand même être ordonné. Branham dit ceci. Attendez. Calmez-lui d'abord, on fait quand même des choses des alites. Allez-y. Branham dit ceci. Branham dit ceci. Bienvenue. Oui. Est-ce que je peux vous calmer? Il n'a pas le micro, c'est vous qui avez le micro. J'ai dit ceci. Je n'ai jamais dit, ou dans mon église, partout où je passe, je n'ai jamais dit aux enfants de Dieu que Branham est Jésus. Parce que dire que Branham est Jésus, ça c'est faux. C'est le réduire. C'est le réduire. C'est le réduire à zéro. Il est au-dessus de Jésus. Je vais lire une déclaration. Oui. Branham dit, je suis dans Hébreux chapitre 7, première partie. Attends. Branham dit ceci. Non, attends. Je suis dans Hébreux. Bas de Branham. Quand vous parlez, il était calme. Calmez-vous. Qu'il nous dise ça. Je suis dans Hébreux chapitre 7, première partie, prêché en 1957. Je lis au paragraphe 27. Branham déclare, bon, Jésus a été rendu semblable à lui. Maintenant, ce qui fait qu'il existe une différence entre Dieu et Jésus. Vous comprenez ça? Oui. Branham dit, il y a la différence entre Jésus et Dieu. Vous comprenez? Vous avez Hébreux combien? Hébreux chapitre 7, Verset. première partie. Ça, c'est le sermon prêché par William Branham. Je suis dans la brochure. Oui, c'est une brochure. Il dit, oui. Il y a la différence entre Jésus et Dieu. Donc il différencie Jésus et Dieu. Oui. Maintenant, ceux qui appellent Jésus qu'il est Dieu aujourd'hui, en dehors de vous qui croyez que Branham est Dieu, les autres Branhamistes ici pensent que Jésus est Dieu. Tous ces gens-là, oui. Ils sont comme des catholiques, ils sont comme des néos, ils sont comme des protestants. Ce sont les frères de ces... C'est-à-dire ce sont les gens qui vivent dans ces mêmes dénominations. C'est le Branham qui est comme le néo. Ce sont tous les dénominationnels. Branham est dénominationnel. Vous comprenez? C'est Branham qui nous a enseigné ça. William Branham, voyez un peu ça, frère. Il est un chef d'un exode. Quel exode? Vous comprenez? Oui. L'exode de Branham, c'est ce que je viens de vous lire dans Reconnaître votre jour, ce message. Branham dit, j'essaye d'arracher un peuple. On arrache quelqu'un qui a son intention regardée faire quelque part. Maintenant, quand William Branham vient, il dit, j'arrache un peuple pour les détacher, de les sortir de ces choses-là, pour le montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Par rapport toujours à cette colonne de feu, Branham dit, là c'est dans 24 anciens, ou Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, à son paragraphe 158, Branham dit, la lumière du Seigneur suit le Seigneur. Donc cette lumière, William Branham l'appelle la lumière du Seigneur. Et cette lumière suit le Seigneur. Regardez dans le premier exode, c'est Moïse qui suivait la colonne de feu. Quand la colonne de feu marchait pendant la nuit, Moïse marchait. Cette même colonne de feu pendant la journée était appelée la nuée de gloire. Et quand cette lumière s'arrêtait, Moïse s'arrêtait. Et quand la lumière marchait, Moïse marchait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est cette lumière-là qui est en train de suivre un homme. C'est la raison pour laquelle ici, William Branham dit ceci. Je vais lire cette déclaration. Je suis dans les sermons que William Marion Branham a intitulé « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ?» Il dit ceci. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Il dit ceci. Tu peux lire toi-même, n'est-ce pas? Ça, tu peux lire. Allez-y. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 33. Branham dit, oui,
ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance. Qui tourne le dos? Branham. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ces signes en ayant son dos tourné, c'est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. William Branham tourne les dos. Il dit, je tourne les dos pour dire à frère Chimanga ici que frère Branham n'est pas ton frère, mais c'est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Cet homme ici, de la Genèse 18, où Jésus a fait référence, où Jésus a fait allusion. Jésus a dit, ce qui était arrivé du temps d'Abraham, ce qui était arrivé du temps de l'autre, la même chose doit arriver pareillement. Là, quand la chose là arrive, je vais d'abord revenir encore ici, je vais jeter par ici. Je suis dans la brochure intitulée L'écriture sur la muraille. C'est prêché le 18 juin 1958. Je suis à son paragraphe 31. William Branham déclare ceci. Il dit ceci, je suis à son paragraphe 31. Il dit, et Sarah derrière l'ange, dans la tente, a souri. Et l'ange a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri dans la tente? Quel genre de télépathie est-ce? Et Sarah, elle a dit, je n'ai pas ri. Il a dit, si tu as ri, en effet, elle avait eu peur. Rappelez-vous, ce même ange était Dieu. C'est ça la promesse que Jésus nous a donnée. Ce même ange qui était chez Abraham, il dit, ce même ange était Dieu. Abraham l'a adoré. Après son départ, il a dit qu'il avait parlé à Dieu. Et la traduction là, c'est Elohim, le Jéhovah Tout-Puissant, sous forme d'un homme. Ce qui était arrivé en ce jour-là. Maintenant, aujourd'hui, si ces gens sont sincères dans leurs croyances, ils croient Jésus comme leur Dieu. Mais comment est-ce que votre Dieu fait une promesse? Il vous envoie une promesse. Quand la promesse là s'accomplit, vous tournez carrément les dos. Mais il a dit que c'est Branham qui leur a appris de croire que Jésus est Dieu. Branham m'a dit, écoutez. C'est dans le message Branham qu'on a dit que Branham m'a dit ceci. Suivez. J'ai dit appelez Jésus sur la scène. Je réponds. On n'a pas dit appeler Attendez. Je réponds sur la scène. J'ai dit que nous sommes enseignants, nous devons toujours apprendre. Branham me dit ceci. Je vais d'abord rabaisser la matière pour toujours amener. Vous avez 2 minutes pour que passer les gens à parler aussi. Branham me dit ceci. Jésus, après sa mort et sa résurrection, il dit il a changé de nom. Il a changé de nom. Maintenant, les noms là, les noms nouveaux, devraient être connus dans les 7 tonnerres. Vous pouvez lui poser la question si les tonnerres sont révélés vrai ou faux. Posez-lui d'abord la question. De ma part. À propos des tonnerres. Oui, est-ce que les tonnerres sont révélés? Je pense qu'il croit en ça. Si les tonnerres sont révélés. Branham dit ici, dans les premiers sauts. Permettez-moi que je lise une seule écriture. Rapidement. Je suis dans les premiers sauts. Vous allez vous parler aussi. Je suis dans les premiers sauts, à son paragraphe 283. Branham dit, et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur Jésus. Quand il était sur la terre, il était Rédempteur, c'est vrai. Mais, une fois qu'il a conquis la mort, et le séjour des morts, qu'il les a vaincus, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font, qu'ils ne reçoivent rien. Ce nom sera révélé dans les tonnerres. Pose-lui la question. Est-ce que les tonnerres sont-ils révélés? Et si les tonnerres sont révélés, qu'il puisse vous donner les noms nouveaux de Jésus. Merci. On donne d'abord la parole au pasteur Dianda. Comme ça, vous allez compléter. Allez-y d'abord, les tonnerres sont révélés ou ils ne sont pas révélés? Ils ont parlé. Alors moi, je voudrais aussi revenir d'abord
sur ce qu'il a dit par rapport à la colonne de feu. peux Parce d'abord- qu'on ne peut pas tromper ceux qui nous suivent. Vous comprenez? Nous devons Mais répéter, non, nous non. devons rester fidèles à ce que le prophète a dit. Répondez d'abord par oui ou non. Les tonnerres sont comprenez? révélés ou pas? Il vous pose la question, non? Les tonnerres sont révélés. Voilà, allez-y. Alors, moi ici, Ah, attends, s'il vous attendez, plaît, attendez, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, Attendez. s'il vous plaît. Il n'a pas. Il a dit c'est moi. Donc tu crois à des tonnerres imaginaires? S'il vous plaît, je suis dans la prédication La foi, prêché le 29 décembre 1957, au paragraphe 108. Le prophète dit, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était l'ange de l'alliance, Jésus-Christ, point. La Bible le dit, tout lecteur de la Bible le sait, et il l'a dit, je viens de Dieu, je vais à Dieu, et il est retourné à Dieu. Maintenant, posez-lui la question par rapport à ce qu'il dit, non, Dieu est venu confirmer un autre Dieu. Vous voyez, je ne sais pas comprendre ça. Ça paraît un Mais débat ici, enfantin. c'est le prophète. S'il croit réellement le prophète, il dira Amen. Est-ce que c'est pas Branham qui vous embrouille par hasard? Mais c'est lui-même qui le dit ici. Branham n'a jamais embrouillé. Le problème, ce sont les interprétations. Mais selon vous, d'où est venue cette croyance-là? Mais nous lisons avec vous, c'est Branham que nous lisons ici. C'est Branham que nous lisons. La colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, c'était l'ange de l'alliance, Jésus-Christ. Vous connaissez les frères Sottman? Maintenant, lui il ne sait même pas faire la différence entre Dieu et Jésus-Christ. Donc, Mais il n'a jamais dit que Branham est Jésus. Ça, il n'a jamais dit. Lui, et il dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est ce qu'il dit. Oui, et puis Branham est plus. Et puis il confirme que non. Supérieur à Jésus. Jésus n'est pas Dieu, Branham est supérieur à Jésus. Oui. Mais c'est lui qui a conduit Israël ici, c'était Branham. Le supérieur, c'est celui qui adore ou bien c'est celui Je suis dans les lieux d'adoration. Écoutez, les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Prêché le 20 février 1965. Et là, on a dit quoi? Au paragraphe 71. Qui dit quoi? Le prophète dit, il y a un lieu que je veux vous amener pour l'adorer. Et vous êtes en sécurité et protégés. C'est en Jésus-Christ, les lieux d'adoration. Ça, Voilà. c'est le prophète qui l'a dit. Il peut dire Amen s'il croit. Notez ça comme question. Donc, prenez le micro. Notez ce qu'il a dit là. Il a dit dans Ce que j'ai posé. brochure-là, D'abord, qui écoutez. envoie les gens à Jésus. Écoutez. Il termine comme ça, vous parlez. D'abord, ce que j'ai posé comme question n'a pas trouvé une réponse. Non, il a dit, ils ont dit que Nous Il sommes faut- encore il faut là. regarder Nous sommes bien le les débat. encore tonnerres sont là. révélés. Il a dit que les tonnerres sont révélés. Vous avez répliqué. Même Allez-y. si ils sont dit que les tonnerres sont révélés, qu'ils vous donnent les noms nouveaux. Ah, Ça, c'est un autre point. Il peut d'abord écoutez, Allez-y. écoutez. Branham dit ceci. Dans quoi? Dans le message Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 35, Branham dit. Ainsi cela m'a complètement déchiré. Et je ne pouvais plus effectuer la partie de chasse que j'avais prévue depuis longtemps. Je craignais d'avoir un accident de chasse. Pourquoi? Si vous comprenez ce que je veux dire, je deviens très nerveux. À cause de ce que les gens disent que je suis Dieu, je deviens très nerveux. Plus que je ne le suis maintenant. Pendant que je me tiens ici, et je ne pouvais tout simplement pas supporter cela plus longtemps, de penser que 31 ans de ministère s'en vont dans le goût du diable. 31 ans que Branham est en train de prêcher, ça va seulement dans le goût du diable. Écoutez, Regardez les minutes, il se parle à deux. Pas de problème. que rencontrait-on quand je serai parti? Le voilà, c'est exactement ce qu'il était. Et toute l'influence que j'avais sur les gens, Branham avait l'influence quand il prêchait à propos de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est que cela deviendrait. Je serai un antichrist. Je serai un antichrist et je ne pouvais tout simplement pas supporter cela. Je me suis dit, je préférerais mourir ici dans les bois, par exemple tomber sur mon fusil et quelque chose de ce genre. Plutôt, j'ai compris que j'ai pensé à mon petit Joseph. Frère, à mon petit Joseph et aux autres qui devraient être élevés. Et je n'étais pas en étant de chasse aussi. Ai-je simplement quitté les bois
pour rentrer à la maison. Un Dieu qui a une femme à la maison, qui met des enfants, Joseph, Billy, Sarah, Rebecca, Becky. Donc voilà. Ayez pitié de cet homme ici. Merci. Écoutez. Terminez, chutez. Écoutez. Oui. Hein? Chutez. Et pendant 8 à 10 jours, j'ai été déchiré. J'étais dans une situation tellement embarrassante que je pensais que je perdrais la tête. Et j'ai tout simplement demandé à tout le monde de se tenir à l'écart et de me laisser tranquille parce que j'étais dans une situation très embarrassante. J'étais nerveux, bouleversé, complètement déchiré. 38, il dit. Et je me suis posé des questions. S'il s'agissait de mon ennemi, ce serait normal. Chronométriser les minutes, oui. Et je m'en serais tout simplement moqué plutôt et j'aurais continué mon chemin. Mais quand ça doit être ses précieux frères, ses précieuses sœurs, alors c'est cela qui me fait mal. Et je dis, Seigneur, cette forte chose est trop forte pour moi. Je vais simplement devoir partir et remettre cela entre tes mains. Et je ne sais quoi faire d'autre. Oui, allez-y. On chute. Oui, on veut dire quoi? Non, attendez. D'écraser le diable. Ça veut dire quoi tout ça? Parce qu'il doit parler. Branham avait beaucoup regretté du fait que les gens l'ont fait sortir de son rang de ministre. Branham, c'est notre prophète. Dieu est venu, il est entré en lui. Il lui a donné le ministère de Luc 17. Après sa mort, Dieu se retire, il travaille avec vous. Donc, il est parti. Il continue avec son épouse. Lui, Branham était la gerbe agitée. Dieu l'a agité. Il est là, il tombe. Voilà, merci. Nous sommes là en train de continuer, en train de crier, en train de montrer aux gens qu'il n'y a un seul Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons William Branham, mais nous adorons Jésus. Parce que Dieu a dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire. Pourquoi pas croire Jésus? Pourquoi l'ange ne lui a pas dit d'amener les gens à croire Jésus? Oui, cet ange-là, c'était Jésus. Amène les gens à te croire. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils disent que je crois à Jésus. Mais quand vous voyez leur comportement, ils ne vivent pas selon la promesse de notre temps. Alors, dans notre temps, Dieu est venu sous forme. Il a dit à Frère Branham, sous quelle forme? Écoutez, sous quelle forme? je te réponds. Écoutez, Branham dit un jour, il était dans la chambre, il a entendu Dieu venir, il dit, Branham, emprunte-moi ton corps. Donc le corps de Branham, c'est un corps emprunté. Mais le corps de Jésus, c'est un corps de Dieu lui-même. Merci. Pasteur Léo, merci. Commencez par ce que le pasteur Dianda a dit ici. Branham a envoyé les gens à adorer Jésus. Il a ramené les gens à l'adoration de Jésus. L'adoration, c'est Jésus, oui. Il a lu ça dans une brochure. D'abord, je demande ceci. Oui. Vous devez les discipliner. Ils sont indisciplinés. Ils sont indisciplinés. Comment ça? Ce sont les gens qui n'ont jamais tenu des débats pareils. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à se maîtriser. Oui. Chuter comme ça, on passe aux conclusions. Branham me dit ceci. Moi, je condamne ces comportements. Quand je vois quelqu'un aujourd'hui en train de dire aux gens, en train de prêcher aux gens que William Branham est Jésus, c'est l'antichrist. Ce que papa Branham avait condamné, moi, son disciple, je le condamne. Avant Jésus, les gens ont adoré Dieu. Ils ont... Monsieur, calme-toi d'abord, oui. Attendez. Oui. Avant Jésus, les gens ont adoré Dieu. Les gens ont adoré Dieu. Oui. Ils ont adoré Dieu comment? William Branham dit, Dieu a été fait chair 3 fois. Genèse 18, c'était Dieu fait chair. Et quand ce Dieu a été fait chair, on l'a adoré. Il n'avait pas la forme de Jésus. La deuxième fois que la parole a été faite chair, c'était dans Jean 1, verset 14. Le même Dieu a été fait chair avec Jésus. Maintenant, la troisième fois que cette parole est faite chair, c'est aujourd'hui avec William Marion Branham. Maintenant, quand ce Dieu-là est fait chair,
les conséquences pour nous, le véritable croyant, nous devons passer à l'adoration. Maintenant, aujourd'hui, le grand problème avec les gens, c'est quoi? C'est comme je vous ai toujours dit. Aujourd'hui, Branham dit, ce message est devenu comme le gagne-pain. Parfois, quelqu'un qui n'a pas un job, quelqu'un qui ne sait pas comment faire quoi que ce soit, il peut venir se cacher dans ces messages. Mais chaque fois que la parole est faite chair, chaque fois que la parole est à son temps, cette parole a toujours eu l'opprobre. Maintenant, ce qui complique aux gens, c'est de porter cette opprobre-là de la parole. Moi, je ne peux pas venir dire aux gens que Branham est Jésus. Non. Branham ne peut pas être Jésus. Branham est Dieu. Par rapport à cette déclaration, si vous lisez dans la Bible, comme le temps file. C'est celui qui vous a dit qu'il est Dieu. Je vais lire une déclaration. C'est Branham qui vous a dit qu'il est Dieu. Un jour, Pierre, le disciple de Jésus, sa belle-mère était malade. Elle était touchée par les démons de la fièvre. Jésus a appelé son maître. Il a dit que ma belle-mère est malade. Pourrions-nous aller là-bas la faire soigner, la faire guérir? Jésus est allé prier pour la belle-mère de Pierre. Quand Jésus a chassé ces démons-là, les mauvais esprits, ils ont commencé à crier derrière Jésus. Fils de Dieu, fils de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, faites taire ces démons-là. Ils sont en train de crier derrière moi. Tous ces gens ici connaîtront que je suis le Fils de Dieu. Ils viendront à moi et leurs problèmes auront de solution. Comment d'abord Jésus pouvait dire à ces gens de faire taire les démons pour que ces démons ne puissent pas les faire connaître? Un jour, Jésus est resté avec ses disciples. Il a posé la question à son église. Il leur a dit, on m'appelle Philippe, on m'appelle ceci, on m'appelle cela, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ. Jésus a pris la parole. Il a interdit sévèrement à ses disciples. Il leur a dit, ne dites jamais à personne de ceci. Pourquoi Jésus pouvait interdire cela? Et si quand nous venons ici dans les messages, je vais lire dans une église séduite par le monde. Ils sont séduits par le monde. Pour avoir des money, pour avoir ceci et cela. Pour avoir de l'argent, voilà. Alors nous allons Branham a dit ceci, écoutez, je cite, il dit ceci. Je suis dans 30 secondes, on passe aux une église séduite par le monde, à son paragraphe 45. Il dit ceci. C'est ce que l'église a fait. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique, l'éducation, elle a adopté les organisations, la société, des grosses églises, des prédicateurs hostiles pompés. Lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. C'est lui-là même qui est leur roi. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils rient de lui et se moquent de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Bienvenue poser la question. Dans cette écriture, on parle de combien de Messie? Et si pour achever, je dis ceci, Branham dit, c'est que l'Église, c'est que les Juifs... Vous allez lire ça après lors des Non, non, il faut que je lise pour terminer. Non, ils ont pris beaucoup de temps. Attendez, vous allez parler. Ils ont pris beaucoup de temps. Non, on conclut. Non, suivez, on va conclure. Attendez, parce que... Suivez, non, je dis ceci. Léo, accordez-moi. vous allez conclure. Soyez patient. Vous allez parler... Branham dit ceci. Branham dit ceci. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est en train de le faire à son Messie. Lui a déclaré que William Branham, ou Dieu, était entré dans le corps de Branham. Maintenant, ici, Branham dit, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. À son paragraphe 264, il dit, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté et révélé. Il rassemblera l'Église
avec toute la divinité de Dieu, manifestée au milieu de son peuple, et accomplissant le même signe visible, se manifestant lui-même, comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre, sous la forme d'un Dieu prophète. Alléluia. Gloire. Cela a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Merci. Branham pose la question, j'achève. Branham pose la question. Je termine le paragraphe. Branham dit ceci. Non, attendez, pasteur. Où adorez-vous Donc, dans vous avez la dit, maison de Dieu, vous avez dit qu'il doit être respirer. assis au temps présent. Branham me dit, où adorerez-vous dans la maison de Dieu, assis Merci. au temps présent? Conclusion, Quelle est 2 la minutes. maison? Vous avez 2 minutes. Ok. 2 minutes, comme ça, lui aussi va terminer. Moi, je suis dans l'âge. Ça fera déjà 4 minutes. Je- je sais. Oui, oui. Je suis, Moi, je dois faire 4 minutes. je suis dans l'âge de l'église de C'est ça, Laodicée. la procédure d'un débat. Je suis dans l'âge de l'église de Vous êtes Laodicée. Moi, je dois faire 4 minutes. Allez-y. Je suis dans l'âge de l'église de Laodicée. Oui, rapidement. Écoutez ce que le prophète dit. Soyez précis, nous sommes à la fin. Il dit, à l'époque de Jean-Baptiste, les gens ont pris ces derniers pour le Messie. Il se réfère au passage de Jean, chapitre 1er, 19, verset 19-20. Il dit, voici les témoignages de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites C'est une hérétique qui ne pour comprend lui même pas. demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Même Or, les prophètes. ces messagers prophètes du dernier jour, Même je les reviens prophètes. maintenant au prophète. Jean n'était pas Je prophète. reviens à notre prophète, écoutez. Je reviens à notre prophète. Il dit, or ces prophètes, ces messagers prophètes du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur, Branham, qu'il y en aura qui les prendront pour le Seigneur Jésus. Vous comprenez? Il y en aura qui les prendront pour le Seigneur Jésus au temps de la fin. Il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Il se réfère à Matthieu Mais je 24, l'ai dit que 23, Branham n'est pas 26. Jésus. S'il vous plaît. S'ils comprenaient, ils allaient Attendez, avancer. attendez, attendez. Car Ah. il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Mais ne croyez surtout pas cela. Il n'est pas Jésus-Christ. On ne s'arrête pas à Jésus. Il n'est pas Jésus-Christ. Voilà. Vous devez C'est déjà compléter combien de ça. minutes? Il n'est pas le Fils de Dieu. Il Ça- est un... L'autre S'il va faire vous combien de plaît, minutes? s'il vous plaît, c'est le prophète qui Deux, parle. deux. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est le prophète qui Chutez, parle. chutez, vous Il allez dit, faire. 30 secondes. il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en a reçu quand il était la voix qui criait. Et maintenant, écoutez le prophète. Il dit, je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi. Ça, c'est le prophète qui parle. Merci. On a fini. Évangile Marteau. Celui qui a des oreilles, Entendre ce Ouais. que l'Esprit dit. Hein. Oui, oui. Écoutez maintenant, je suis en train de vous dire, quand Frère Branham, sa commission était que, quand il baptisait la 17e personne, la voix s'est fait entendre. Comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue, ainsi je t'envoie que tu seras le précurseur de la seconde venue. Donc, de qui? Le précurseur, il est plus grand que celui qui vient. Hein? Le précurseur est plus grand que celui qui vient. Hein? Oui, il entend, c'est pas conclu. Est-ce que le précurseur est plus grand que celui qui vient? Alors, c'était la commission de Frère Branham. Il devrait être le précurseur de sa seconde venue. En conclusion, on comprend quoi? Maintenant, écoutez, Vite, écoutez. vite, parce qu'on a- Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Lui, il dit, je ne compare pas Branham de Jésus, et ainsi de suite. Mais Frère Branham dit ceci, dans le message intitulé « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie », paragraphe 255, 256. Parce que ce que je suis en train de faire ici, lui, il pense que ça va lui donner de l'honneur. Au contraire, aujourd'hui, c'est sa fin. Hein? Écoutez, et il lit les passages des Écritures. Il remit la Bible au sacrificateur et il dit,
Tout le regard des gens était fixé sur lui. Et il le regarda et dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Écoutez maintenant. Écoutez, je suis en train d'attendre pour que les journalistes puissent tirer l'attention. Paragraphe 56, 256, Branham dit ceci. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. Branham vit dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ, qui verra Branham, qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Voyez, vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, et vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Donc la génération qui verra le Seigneur Jésus-Christ retourner, et c'est Jésus-là qui retourne, il retourne sur la terre, il emprunte le corps de frère Branham pour agir vigoureusement. Maintenant, vous allez l'adorer comment? Hein? Vous allez l'adorer comment? Dans la chair. Quelle chair? Quelle chair? Dans la chair de Branham, on adore pas Branham. En Branham. Merci, votre meilleur appel. Oui. On n'adore pas Branham, on adore Dieu incarné dans Branham. C'est clair. Mettez-vous, mettez-vous. C'est Jésus Voilà, incarné en Branham. Prenez le micro, donnez votre numéro d'appel. Comme ça, lui aussi va conclure. Allez-y. Le Dieu que j'adore est à moi. Donnez votre numéro d'appel. Oui. Numéro d'appel. 0999 555 Oui. 44 1. Il a même oublié. L'église Évangile Marteau, double Oui. portion tabernacle, expert en doumbalistique, avec un grand marteau écrasant tout le désordre. Donc vous l'avez écrasé aujourd'hui. Et je l'ai écrasé. Écoutez, suivez. Prenez son numéro pour l'appeler. Parce qu'aujourd'hui, il a reconnu que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Merci. C'est Branham qui nous a amenés à chanter. Voilà, votre le numéro. Dieu puissant, c'est Jésus. Branham. Le Branham qui nous chante. Donc, attendez. Le Dieu puissant que Jésus, c'est le prince de paix. C'est Branham qui chantait. Donnez le micro. Il n'a pas dit. Numéro d'appel. Votre numéro d'appel. 097 097 853 853 2020. Voilà, 2020. Mais qu'il sache aussi que le même Dieu qui a conduit Israël sous forme de la colonne de feu, c'est le même Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Voilà. Qui ne confondent pas les deux. Oui, je suis là, je termine par ici. Je crois qu'aujourd'hui, j'étais devant mes demi-frères. Je ne pouvais pas les appeler frères, je les appelle toujours le demi-frère. Parce que Branham dit, un pécheur, c'est qui? Un pécheur, c'est celui qui ne reconnaît pas Dieu dans la chair humaine. J'ai compris dans leur parler, je ne sais pas si c'est parce que le débat était en français. Nous croyons que Des fois, Dieu il y a était dans la certains chair termes humaine. Dans la que nous chair n'avons des pas frères pu Branham, nous croyons. comprendre. On Quand l'adore Dieu pas. descend dans la chair humaine, Dieu descend pour être adoré. Dieu ne descend pas pour être contemplé. Dieu est fait chair 3 fois. Genèse 18, Abraham a adoré un corps qui n'était pas Jésus. Jean 1, on a adoré Dieu sous un corps. Aujourd'hui, selon Luc 17:30, nous avons Dieu sous une autre forme. On Et n'adore la pas le forme voile. à laquelle nous avons Dieu aujourd'hui, c'est la forme de William Marion Branham. Je dois achever Sous avec cette forme, écriture. pas la forme. Je suis Sous dans forme. discerner le corps du Seigneur. C'est prêché en 1959. Chutez par là. Oui. Papa Branham dit ceci, je suis à son paragraphe 68. Il dit ceci, vous vous souvenez aussi qu'au temps de Sodome, n'importe qui d'entre vous le ministre, et vous les étudiants de la Bible, je pense que vous serez d'accord avec ceci. Le docteur Scofield et beaucoup d'autres s'accordent là-dessus parce que tous les enseignants, Charles Fibert, ainsi de suite, et les grands érudits du pays, Abraham représente l'esprit, l'église spirituelle. Lot représente l'église charnelle, les demi-frères ici. Ils étaient là à Sodome, dans le péché. Et pourtant, ils avaient la justice en lui. Mais ils y mélangeaient les choses. Souvenez-vous, il y a 2
prédicateurs intellectuels qui sont allés prêcher à Sodome, ils n'ont accompli aucun miracle. Ils ont simplement aveuglé les gens. La prédication de la croix aveugle l'incroyant. C'est ce qu'ont fait le grand réunion de Billy Graham et Roy Robert. Donc aujourd'hui, de la croix, l'aveugle, si aujourd'hui, qui est mort à la croix, quelqu'un c'est Branham. prêche Jésus de la croix et il ne vous parle pas d'Elohim de nouveau. Branham. William Marion Branham, Comme Elohim. comme Elohim Comme le fort, Dieu créateur. comme le tout suffisant, Comme le Dieu adorable. comme le tout suffisant. C'est un démon. C'est un démon, un péché. Vous êtes l'apôtre Léo Mercier. Je suis l'apôtre Léo Mercier. Oui. Je suis de Branham Tabernacle. Nous sommes sur l'avenue de Plaine, derrière les bureaux du quartier Naviondo, dans la commune annexe. Est-ce que les gens croient facilement D'ailleurs, quand vous prêchez bientôt là, je dois baptiser toute une église. toute une église Toute une église. qui ont quitté Branham, Ils ont quitté Sodome. à Sodome et Gomorrhe. Ils ont quitté Pour venir Sodome pour aller chez vous. pour venir entrer dans. Voilà, les numéros d'appel, c'est les Mon 0. numéro, je suis sur 0 plus 243 Oui. 993 42 52 12. Merci. Plus Ouais. 243 993 42 52 12. Merci, mesdames et messieurs. J'avais déjà coupé. C'est fini pour aujourd'hui. Merci au pasteur King Dianda, Évangile Marteau, double portion tabernacle. Lui, c'est le pasteur King Dianda. Il est étoile tabernacle. L'apôtre Léo Mercier, Branham Dieu. Donc pour lui, on doit adorer Branham. On va continuer prochainement. Merci à tous les dans l'ombre. Continuez à vous abonner sur votre chaîne YouTube Beckham TV. Bienvenue Kamunga, c'est moi. À la prochaine. Merci d'être venu. Je pense qu'on y reviendra. Merci bien-aimé. Merci bien aimé. Évangile Marteau. Il a écrasé. Kishamambo, Marteau. Apôtre Léo Mercier. Que Elohim Branham puisse encore nous donner la force. Oui, dites aussi à ces gens-là. Suivez, dites aussi. Elohim Branham puisse être fort. Bénissez les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais baptisé Elohim au Branham. nom de Branham. Oui, Et vous savez voyez, ce que je le dis. Branham, c'est Branham dit le ceci. fidèle de Je vous ai lu. Jésus-Christ. Un Jésus, envoyé. à son temps, il dit, mon père est plus grand que moi. Qui était son père? L'esprit. Jésus disait, mon père est plus grand que moi. Il prend quel nom? Branham m'a dit de l'adorer dans cet âge. Il n'a pas montré là où on a dit que Branham dit que adorez-moi. Mais Branham dit adorez le Seigneur Jésus-Christ. Ah. Non, non. Ah, non, non, non. Nasema namuleya mie Pepeleka munga 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 Nasema namuleya mie Daniel Mukendi Maître Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on est gagné par la lettre K.